la vague. Elle ne te dit jamais un non direct. À la place, elle t'appelle mon pote, mon frère, ou te raconte ses histoires de cœur avec d'autres mecs. Elle répond à tes messages, mais avec une énergie de collègue de travail. De ton côté, tu penses qu'il y a une ouverture parce qu'elle te parle, mais la vérité, c'est qu'elle a déjà posé une barrière invisible. Ce qu'elle fait réellement, c'est qu'elle évite le conflit. Elle t'apprécie en tant que personne, mais elle ne ressent aucune attraction romantique. Si tu forces ou si tu essaies de changer le jeu soudainement, elle va prendre ses distances. La seule chose à faire ici, c'est d'accepter son positionnement, retirer ton intérêt romantique et passer à autre chose. La distante, elle ne va pas te bloquer du jour au lendemain. Elle va simplement étirer le temps de réponse. Avant, elle répondait en 5 minutes. Maintenant, il lui faut 8 heures, puis 2 jours, puis une réponse par un seul mot ou un simple emoji. Quand tu lui proposes de vous voir, elle est soudainement très occupée cette semaine, sans jamais proposer une autre date. L'erreur que font la plupart des mecs, c'est de relancer, d'envoyer des doubles textes ou de demander si tout va bien. Elle n'est pas débordée, elle essaye juste de te faire comprendre le message sans avoir à te blesser frontalement. Si elle ne te donne aucun effort en retour, stop net tes messages. Ton silence est ta meilleure réponse. La directe. Elle regarde droit dans les yeux et te dit « Tu es super gentil, mais je ne te vois pas comme ça. » Ou « Je ne cherche rien en ce moment. » Pas de faux espoirs, pas de signaux mixtes. La plupart des mecs prennent ce rejet pour une insulte personnelle ou essaient de négocier en pensant qu'ils peuvent la faire changer d'avis avec le temps. C'est une erreur lourde. Cette fille respecte ton temps et le sien. C'est le type de rejet le plus sain que tu puisses recevoir. La meilleure façon de réagir, c'est de remercier sa franchise, avec maturité, et de garder ta dignité. Ne négocie jamais un refus direct. L'évasive. Elle dit toujours oui en théorie, mais jamais en pratique. J'adorerais sortir avec toi, mais j'ai mes examens, je dois m'occuper de mon chien. Ma voiture est en panne. Elle garde une porte entrouverte, juste assez pour ne pas te perdre complètement. Souvent pour garder l'attention ou la validation que tu lui donnes. Le problème, c'est que la fille qui veut vraiment te voir trouvera toujours une solution, pas une excuse. Si elle annule un rendez-vous sans te proposer immédiatement un autre jour pour se rattraper, considère que c'est un rejet déguisé. Arrête de lui proposer des plans et laisse-la revenir vers toi, si elle est sincère. La glaciale. Tu envoies un message et le lendemain, tu te rends compte que tu es bloqué de partout ou supprimé de ses réseaux. Pas d'explication, pas de dernier mot. La plupart des mecs deviennent fous à chercher ce qu'ils ont mal fait. En réalité, le rejet brutal survient pour 2 raisons. Soit tu es venu trop fort, trop vite, et tu l'as mise mal à l'aise, soit elle manque de maturité émotionnelle pour avoir une discussion d'adulte. Quoi qu'il en soit, ne cherche pas à la contacter via d'autres comptes ou par des amis communs. Accepte le signal, ferme le chapitre et passe à la suite, sans te retourner. Le report constant. Elle répond toujours à tes propositions par des phrases floues comme « peut-être plus tard »,« la semaine prochaine » ou l'éternel « on verra ». Tu as l'impression qu'elle ne refuse pas carrément, alors tu restes en attente. Mais au fil des jours et des semaines, ce report se répète, sans jamais qu'un vrai rendez-vous ne soit fixé. Parfois, elle a une réelle occupation sur le moment, mais si le report devient un schéma permanent et qu'elle ne fait jamais l'effort de revenir vers toi pour trouver un créneau libre, c'est un rejet passif. Elle garde son option ouverte, tout en gardant ses distances. Cesse de lui proposer des sorties. Si elle ne relance jamais d'elle-même, tu as ta réponse. Le refus de compatibilité. Elle ne cherche pas à te blesser et ne remet pas en cause ce que tu vaux en tant qu'homme. Le problème ne vient pas de ta personnalité, mais d'une divergence fondamentale de valeurs, d'objectifs ou de style de vie. Peut-être qu'elle souhaite voyager et explorer le monde, alors que tu cherches à te stabiliser. Ou que vos visions de l'avenir et vos priorités personnelles diffèrent totalement. Dans ce cas précis, le refus ne repose sur aucun jugement, ni dépréciation, mais sur une analyse réaliste de votre alignement à long terme. L'erreur de beaucoup de mecs est de vouloir s'adapter artificiellement à son monde, ou d'essayer de la convaincre en changeant leur propre projet pour lui plaire. C'est une stratégie perdante, qui crée du ressentiment à terme. Accepte ce constat avec maturité. Reconnaître une incompatibilité dès le départ est une marque de respect mutuel qui vous évite à tous les deux de perdre du temps dans une relation vouée à l'échec. Dis-moi en commentaire, quel est le type de rejet que tu as le plus vécu ? C'est la 3e vidéo de ce type. Abonnez-vous pour plus de contenu similaire à l'avenir. Merci et au revoir.